Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Vayechi, qui est une paracha très particulière, ne serait-ce que puisque c'est la conclusion du premier livre du Sefer Torah, le livre de Bereshit. Et ce premier livre se termine avec cette paracha Vayechi, qui veut dire la vie, puisque nous parlons de la vie de Yaakov. Ou la vie de Yaakov en Égypte, il a vécu 17 ans, entouré de ses enfants, entouré de ses proches, de ses petits-enfants. Et bien sûr accompagné de la Torah. C'est-à-dire qu'une yeshiva avait été fondée par Yaakov, avait envoyé son fils Yehuda pour qu'il monte une yeshiva, afin que dès qu'il arrive, il puisse tout de suite étudier. Et c'est ce qu'il a fait en Égypte. Donc il s'installe dans les terres de Goshen, il est avec ses enfants et ses petits-enfants, entouré de toute la famille, dans l'harmonie absolue. Donc Yaakov, qui vit ses meilleures années en Égypte, justement se prépare à mourir. Appelle son fils Yosef, qui est vice-roi d'Égypte, lui dit « Écoute, je n'ai pas enterré ta mère avec moi à Hebron, dans Meharat Marpella. » Et lui explique pourquoi il ne l'a pas fait. Parce qu'elle devait rester sur la route de Bethléem. C'était impératif pour qu'elle puisse prier pour les générations à venir. Que quand le peuple sera exilé, après la destruction du premier temple, par Nabuchodonosor, l'exil babylonien, passeront par Bethléem, prieront sur la tombe de Rachel. Et c'est là où nos prophètes disent « Kol baraman nishma ». Il y a une voix céleste, une voix dans les cieux, un pleur. Et Dieu demande de qui est ce pleur. On dit c'est Rachel mevaka albanea. Rachel pleure pour ses fils qui sont en train d'être exilés. Et Dieu lui promettra « Veshavu banim nikvulam » et les enfants reviendront vers leurs frontières. Donc, Yaakov explique tout ça à Yosef pour lui dire, voilà, pourquoi je n'ai pas enterré ta mère avec moi. Par contre, je voudrais que tu m'amènes à Meharat Marpella. Je voudrais que tu m'amènes dans cet endroit où Léa a été enterrée, où Yitzhak et Rivka sont enterrés, où Avraham et Sarah sont enterrés, Adam et Chava. Je voudrais être enterré dans cet endroit précis. Yosef le jure. Et on va faire venir les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, qui seront bénis par Yaakov. D'ailleurs, une bénédiction particulière, assez même, disons-le, un peu bizarre, puisque quand il s'approche de Yaakov, Yaakov se redresse et va prendre sa main droite, la poser sur la tête d'Ephraïm, et sa main gauche sur celle de Ménaché, alors que Ménaché est le premier-né. Si Ménaché est l'aîné, normalement, c'est lui qui doit recevoir la bénédiction la plus importante, celle de la main droite. Pourtant, Yaakov va croiser ses bras alors que Yosef avait bien placé ses fils. Et Yaakov lui dit oui, Ménaché sera grand, mais Ephraïm sera encore plus grand, puisque de lui viendront des prophètes. Et donc il va les bénir avec la bénédiction de quand un juif voudra bénir son fils, le bénira, et Simcha Elohim, que Dieu te placera, qu'Ephraïm vechim Ménaché, comme Ephraïm et comme Ménaché. Vous seront la base et la source de bénédiction du peuple juif. Et d'ailleurs, dans sa bénédiction, il placera Ephraïm avant Ménaché. Puis, il désire de bénir ses enfants avant de mourir. Il va les rassembler. Et nous avons ici une histoire aussi assez particulière, puisque Yaakov s'adresse à ses fils et dit « Hikaptsu, rassemblez-vous. Veshimu, et écoutez. Je vais vous raconter et Tacher, Yikra, Bacharit, Ayamim, ce qui se passera à la fin des temps. » Et tout à coup, il commence à parler à son fils Rouven. Rouven, mon aîné, il va le réprimander. Shimon et Lévi également, sur le fait qu'ils ont tué Shrem. Puis il va bénir à partir de Yehuda chacun de ses fils. Et chacun sa bénédiction particulière, avant de mourir. Et Yaakov quitte ce monde. Évidemment, il est amené en Eretz Israël avec tout l'honneur qui lui est dû. Yosef, qui pose même sa couronne sur son cercueil. Quand les rois cananéens voient ça, vont eux-mêmes poser leur couronne sur le cercueil de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov a été enterré et amené en Israël avec tous les honneurs. Quand il revient, les frères de Yosef viennent voir, ils disent « Notre père nous a dit de te transmettre ce message. Pardonne la faute qu'on t'a commis, le fait qu'on t'ait vendu.
pardonne-nous, et nous sommes prêts à être tes esclaves. Yosef entend ça, et ne comprend pas du tout. Il dit à ses frères, mais comment? Mais jamais de la vie, puisque c'est Dieu qui m'amena ici, ce n'est pas vous. Et répète à nouveau, mais c'est Dieu, je suis là en mission. Est-ce que Yaakov soupçonna, ne serait-ce qu'un instant, son fils Yosef de faire du mal à ses frères après son décès? Évidemment que non. Mais c'est les frères qui ont interprété la parole de Yaakov, comme si qu'il lui avait dit quelque chose. Yaakov n'a jamais soupçonné son fils Yosef de faire du mal à ses frères. Mais il craignait, on pouvait comprendre leur crainte. Tout de suite, Yosef les rassure. Et ils ont continué à vivre en paix, en Égypte. La paracha se termine, et en même temps, ce premier livre de la Torah, en nous annonçant la mort de Yosef à 110 ans. Et par contre, Yosef, lui, ne demande pas à être enterré en Israël, mais restera en Égypte. Il a été Vaïsem, Baaron, Bemitzraïm, ce sont les derniers mots de notre paracha, il a été mis en bière en Égypte. Alors, revenons sur plusieurs points justement de notre paracha. Paracha très riche en bénédictions, en histoire, la fin de la génération de Yaakov, la fin de la génération de Yosef. Mais quel est ce point que Yaakov veut annoncer à ses fils la fin des temps et tout à coup change de sujet? Si on regarde le commentaire de Rashi, il nous dit « Bikesh Yaakov legalot et taketz » Yaakov a voulu révéler la fin des temps. Mais Dieu le lui a caché. Il n'a pas voulu. Il a compris que Dieu ne désirait pas que les fils de Yaakov connaissent la date de la fin des temps, c'est-à-dire de celle de la venue de Mashiach. Et pourquoi? Si Yaakov pensait nécessaire de dévoiler ceci à ses fils, pourquoi Dieu l'empêche? Et si Dieu l'y empêche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la nécessité de dévoiler cette chose-là à ses fils. Donc pourquoi il le fait? Alors tout de suite on nous répond, on nous dit comme c'était beaucoup plus tard, loin après eux, donc après même leur vie, Yaakov ne désirait pas qu'il soit désespéré. Yaakov voulait le révéler, il a vu que Dieu le lui cache, c'est-à-dire qu'ils allaient tomber dans un désespoir. Et de ce désespoir, Dieu n'a pas voulu. C'est la raison pour laquelle il le lui a caché. Alors, bien sûr, ça nous réveille un très grand étonnement, puisque si ça va éveiller chez eux un désespoir, Yaakov n'était-il pas conscient de ce désespoir que ça peut éveiller chez ses fils, et donc un manque de service de Dieu? Pourquoi Yaakov demande et cherche à dévoiler cette chose-là? C'est qu'en fait, quand Yaakov demande à dévoiler, lui est conscient et sait la date de la fin des temps. La fin des temps qui aurait pu être la fin de l'exil égyptien, que Mashiach serait venu tout de suite à la fin de l'exil égyptien. Et Yaakov dit à ses fils, mais à vous de travailler, de faire en sorte que ça se passe, et à vous de transmettre à ce que ça se passe. Mais on le sait, qu'on ne peut pas faire plus vite que ce que le bon Dieu a décidé. On a besoin de nos efforts. Et ça allait certainement causer chez eux un désespoir de savoir qu'avec les efforts, et les efforts faits, ils vont mourir en Égypte. Et leurs enfants sortiront d'Égypte, mais Mashiach sera toujours pas là. Et par cette conscience, Dieu a voulu empêcher le manque de service de Dieu. Et plus encore, si on veut hâter et ramener la venue de Mashiach de manière plus vite, à nous de travailler. Dieu dit, c'est vrai que Yaakov connaît la date de la venue de Mashiach. C'est vrai que Yaakov sait comment faire, mais en disant à ses fils, voilà, à cette date vous allez être libérés. On parle quand même de 2 siècles avant la sortie d'Égypte. À cette date vous allez être libérés. Mais faites quelque chose pour le faire plus vite. Ils l'ont fait parce que Yaakov le demande, parce qu'ils connaissent la date. Et Dieu veut qu'on travaille et qu'on le serve et qu'on fasse venir Mashiach par nos propres efforts. Et ça est le sens de la paracha de notre semaine. Vayechi Yaakov, Yaakov vécut en Égypte et nous demande aujourd'hui encore de faire descendre la divinité sur terre, de faire en sorte de faire venir Mashiach. Comment? Parce que nous vivons en exil, mais avec l'accomplissement de la Torah et de sa mitzvah, c'est ainsi que Dieu résidera sur terre et on le verra de manière claire par la venue de Mashiach. Au revoir à tous.